Liste des best-sellers pour cette année consécutive. Ses prochains livres The 4-Hour Body et The 4-Hour Chef sont devenus des best-sellers instantanés. Il est un investisseur providentiel et /oblique ou un conseiller de Facebook, Tweet Stable pour Evernote et UB entre autres entreprises. Il est Tim Ferriss et voici ses 10 meilleures règles pour réussir. Je pense que c'est important, afin que votre estime de soi ne soit pas seulement associée à votre démarrage. C'est probablement une recommandation controversée. J'ai diversifié l'identité d'une certaine façon. Ce que cela signifie c'est que vous devriez passer du temps avec d'autres compétences. À San Francisco par exemple, de nombreux fondateurs de start-up que je connais, qui sont très efficaces et efficaces ont leur start-up l'escalade. Ils sortent, ils font quelque chose pour que si tout va bien, ils puissent rester optimistes chaque semaine, ce qui est très difficile si vous êtes uniquement dirigé vers votre start-up, que j'utilise ou utiliserai moi-même. Je n'investis que dans des choses que je comprends et des choses. C'est vraiment très important. Chaque fois que je sors de cette situation, c'est généralement quand l'univers me donne des coups de pied dans les écrous très durs et je perds mon argent. Je pense qu'il est essentiel, en tant qu'entrepreneur, de gratter votre propre démangeaison. Cela augmente les chances de succès ou la probabilité de succès. Et en tant qu'investisseur, je cherche des gens qui se grattent eux-mêmes. Quand vous songez à un lancement de produit, la première chose que je demande est-ce le bon moment pour lancer le produit? Donc si votre produit n'est pas compris, si vous ne pouvez pas remplir les commandes, ce n'est pas le bon moment pour être dans le TechCrunch, à mon avis, ou dans tout autre média important. Une fois que vous êtes dans un grand média, ils ne vous couvriront plus. Pour quelque temps ou jamais. Si vous êtes dans la section affaires du New York Times, ils ne vont pas vous couvrir 4 semaines plus tard quand votre produit est meilleur et que vous êtes prêt. Alors assurez-vous que vous choisissez votre calendrier. Quelque chose, il y a une exposition payée et une exposition non payée. J'aime me concentrer sur les non rémunérés parce que cela vous oblige à prendre de meilleures décisions au début. Donc je lirai, comme je le dis toujours, les 22 lois immuables du marketing. 1000 vrais fans écrits par Kevin Kelly. Je voudrais aussi lire Best-selling book PR et publicité. Je pense que c'est par Rick Rifman. Toutes les techniques s'appliquent à plus de livres. Et apprend à raconter l'histoire. Sur quoi vous concentrez-vous? Utilisez-vous vous-même pour raconter l'histoire, puis le produit est associé. Est-ce une pièce tendance? Essayez-vous de lier ce que vous faites dans une tendance plus grande qui est un moyen très efficace d'obtenir des médias. Dans ce cas, vous aurez besoin d'autres exemples. Vous devez être à l'aise pour faire venir en quelque sorte des concurrents coopératifs pour créer cette tendance. Apprenez l'art du terrain et de la messagerie. Ce n'est qu'une fois que vous avez compris cela, dirais-je, que vous sortez et que vous payez pour acquérir des gens parce que maintenant, si votre message est annulé, cela vous coûte de l'argent. Vous devez savoir quelles sont vos forces uniques et être prêt à déléguer. Je dirais donc que la question de savoir si vous devez acquérir une compétence, l'apprendre vous-même, la déléguer à quelqu'un d'autre ou embaucher un nouveau membre d'équipe est déterminé par une auto-évaluation très précise. Une évaluation des compétences de votre équipe. Non seulement ce que vous pouvez faire, mais ce que vous devriez faire. C'est très important. Donc si vous êtes un PDG ou fondateur et que vous avez une équipe de 2 à 10 personnes, dès que vous avez des fonds pour embaucher, vous ne devriez pas vous concentrer sur les choses que vous êtes mauvais. Cela semble très intuitif, mais ce n'est pas parce que vous pourriez avoir assez de temps pour faire ces choses. Mais la question est, avez-vous l'attention à consacrer à ces choses afin qu'il ne soit pas une interruption? Surtout si vous êtes une start-up financée par du capital risque, et que vous êtes en concurrence avec d'autres entreprises qui... La vitesse est supérieure donc, vous devez avoir beaucoup de vitesse. Ont aussi beaucoup de financement, le jeu et la course vont à... Vous devez être capable de vendre, que ce soit Kickstarter, que ce soit le New York Times, que ce soit votre journal local, que vous soyez capable de communiquer efficacement et de vendre. C'est pourquoi quand les entrepreneurs, comme moi pour les livres, à lire en dehors des livres d'affaires, je dis sur l'écriture bien, oiseau par oiseau, tous les livres sur l'écriture, l'amélioration de la communication. David Ogilvy sur la publicité. Étudiez les publicités imprimées, où vous avez très peu d'espace. Je pense que tout cela est très efficace. Les meilleurs entrepreneurs que j'ai jamais rencontrés sont tous de bons communicateurs. Cela peut être l'un des très rares facteurs d'unification. Ce sont des communicateurs exceptionnels. La pratique est le seul moyen de mieux communiquer. Et la pratique de la langue ne vous donne pas en général quelque chose à revoir plus tard. C'est pourquoi le mot écrit est si puissant. L'écriture est pensée cristallisée sur un morceau de papier qui peut ensuite être examiné. C'est très difficile de le faire avec un discours, c'est pourquoi je recommande aux gens de se concentrer sur l'amélioration de. Je dis sur l'écriture bien, oiseau par oiseau, tous les livres sur l'écriture, l'amélioration de la communication.
leurs compétences en écriture. Et prenez le temps d'étudier de bonnes annonces à réponse directe. Prenez le temps par exemple de développer un fichier de glissement. Donc une des choses que j'ai fait pendant des années est que chaque fois que j'achetais quelque chose, j'identifiais l'annonce. L'appel téléphonique, l'annonce imprimée, l'offre, quoi que ce soit qui m'incitait à l'acheter, ou enregistrer-le, mettez-le dans Evernote. Quel qu'il soit, et enregistrez-le. J'ai donc eu un enregistrement de tout ce que j'ai acheté, et pourquoi je l'ai acheté. Et puis je pourrais revenir en arrière, et passer en revue, et je serais comme... Oh, on dirait que je suis tombé pour ceci et ceci pas mal. Mais il semble que cela m'a fait penser et ou pas intéressé. Ouais, je vais dépenser 50 500, 5000 dollars pour cela. Je garde tout ça. Tout ce qui fonctionne dans les ventes a déjà été fait. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Alors gardez une trace de la merde que vous achetez ou des ce qui m'a poussé sur le bord. Trucs géniaux que vous achetez et décidez ce qui était le déclencheur. Et puis vendez juste à des gens comme vous. C'est ce que je fais. C'est vraiment facile. Les gens comme qui marché. Je suis comme, eh bien, vous savez, je suis un homme de 30 quelques. Chose basée sur la technologie SF. Ça vit, alors pourquoi ne pas simplement vendre à ces gens? Cela rend beaucoup plus facile que d'essayer de deviner. Les idées ne valent rien. Je veux dire que les idées sont vraiment, elles ne sont pas une douzaine. Ils ne sont rien. Tous les bons fondateurs, que je connais, même les mauvais fondateurs, peuvent trouver des idées toute la journée. Cela ne veut rien dire. Vous devez être en mesure d'exécuter, et l'une des maximes qu'on m'a déjà dit était votre succès se mesurera au nombre de conversations inconfortables que vous êtes prêt à avoir. Je pense donc que si un entrepreneur doit par exemple démarrer une entreprise basée sur l'une de ses passions, ou s'il devrait trouver l'opportunité de marché la plus attrayante et créer une entreprise à partir de cela, qu'ils le veulent ou non. Je ne pense pas que ce soit, ou je pense que vous avez besoin des deux. Je dirais regardez votre relevé de carte de crédit. Identifiez où vous dépensez un pourcentage inhabituel de votre revenu. Étiez-vous insensible au prix? Alors quel âge avez-vous, quel genre êtes-vous, où habitez-vous? Et concevez un produit qui a toutes ces choses croisées. C'est très facile d'être séduit en faisant les choses efficacement, en essayant de faire beaucoup de choses bien. Je ne crois pas que ce soit la chose la plus importante. La chose la plus importante est de choisir les bonnes choses à faire en premier lieu. Et c'est efficace contre seulement être efficace. Donc dans une start-up, le succès, je ne pense pas à mesurer par le nombre de choses que vous pouvez faire en même temps. Il est mesuré par l'efficacité avec laquelle vous êtes en mesure de choisir une ou deux choses qui sont la plus haute priorité sur 20 choses à la fois. Et il y aura toujours une séduction pour se distraire et se concentrer. Et les entrepreneurs les plus efficaces que je connais sont très doués pour se concentrer sur une ou deux choses et soit éliminés. Le reste ou délégué à d'autres personnes, ou l'impartir pour que ce ne soit pas fait au sein de l'équipe, mais à des tiers. Les entrepreneurs débutants ont tendance à mal calculer c'est tout. Ce que je veux dire par là, c'est que l'optimisme a une place. Mais je pense encore plus pour le premier entrepreneur que vous devez être pragmatiquement pessimiste. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez définir tous les pires scénarios en termes de pertes financières, de perte de temps, etc. Regardez ce que vous apprendrez si cela se produit et acceptez. Et acceptez cela avant même de commencer. Si vous ne faites pas cela, et que vous allez directement à la conquête du monde en essayant de conquérir le monde avec des lunettes roses, la première fois que vous rencontrerez un gros problème, vous allez devenir vraiment démoralisé et vous quitterez. Donc optimisme, tout ce que rarara c'est génial, mais vous devez espérer le meilleur et se préparer au pire avant de commencer. Je recommande toujours ça. Je pense qu'il est important d'avoir au moins un ou deux numéros que vous suivez sur une base hebdomadaire, ce qui pourrait être pour des propriétés de services ou des produits basés sur le web. Cela pourrait être des moyennes hebdomadaires uniques. Ce n'est pas grave, mais importe moins que d'avoir une métrique que vous essayez d'améliorer chaque semaine. Beaucoup plus que ça, je ne pense pas. Vous pouvez en avoir un ou deux, vous ne devriez pas en avoir. Pourrait être la conversion de l'inscription à, disons, la première étape de l'inscription, jusqu'à la fin de l'inscription. Il y a beaucoup de paramètres différents que vous pouvez utiliser. Mais je pense que pour garder l'équipe concentrée surtout dans une petite entreprise, il est très important d'en avoir un ou deux sur une base hebdomadaire. Je pense que l'échec serait un gros morceau, même si je considère l'échec différemment que je pense beaucoup de gens. Je vois cela comme un mécanisme de rétroaction, mais si vous regardez, même disons que la semaine de travail de 4 heures n'a pas commencé à appeler The Full Work Week. Il a également été refusé par 26 des 27 éditeurs sur la liste des best-sellers du New York Times. Et j'espère que bientôt, il célébrera 4 ans sans interruption. Parce que les gens vont, tout le monde sera confronté à des échecs. Et j'aime chaque fois que cela est possible illustrer ces échecs ou des erreurs. Et ce sont les points divergents à partir desquels ils peuvent
soit aller dans une bonne direction, soit dans une mauvaise direction. Et je veux illustrer que souvent la ligne d'arrivée est à seulement 100 pieds de où vous vous tenez, mais il peut sembler que c'est à 100 miles de distance. Merci les gars de regarder. S'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je profile ensuite, j'ai fait cette vidéo parce que c'est HRIS 7820 me l'a demandé donc. Laissez-le dans les commentaires ci-dessous et je verrai ce que je peux faire. J'aimerais aussi savoir ce que vous pensez de Tim Ferriss en tant qu'entrepreneur et quel est votre livre Tim Ferriss préféré. Le mien, la semaine de travail de 4 heures. Quel est ton? Laissez-le ci-dessous. Mine is a 4-hour work week. What's yours? Leave it below.